Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. C'est le talk show. C'est de la bonne humeur, du bon son, un artiste à découvrir et l'instant zen. Le talk show, tous les jeudis, animé par Jennifer et DJ James. Le talk show, 20h, 22h sur Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Bonsoir et bienvenue à tous. Vous êtes sur Ado Fun dans le talk show. Je suis Jennifer et chaque jeudi nous recevons un artiste, un talent à découvrir. Notre invité de ce soir est un chanteur zouk soul et R&B originaire de Sarcelles dans le 95. Il s'agit de Jondo Umoya qui vient nous présenter son tout nouveau titre Dolce Vita. Dans quelques instants, nous retracerons ensemble son parcours hors du commun avec notamment le kidnapping qu'il a vécu durant son enfance et son passé de voyou. Nous parlerons de sa carrière musicale et nous essaierons de comprendre dans quelle mesure la musique l'a aidé à s'en sortir. Nous parlerons également des préjugés et des apparences dans l'instant zen. Pour écouter cette émission, vous pouvez vous connecter directement sur le site www.adofun-webradio.com ou télécharger l'appli gratuite Ado Fun Web Radio pour nous écouter de vos tablettes et smartphones. Vous pouvez également réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site et la chaîne YouTube d'Ado Fun. C'est une émission un peu particulière ce soir puisque suite aux événements de ces derniers jours, on réalise cette émission chacun de chez nous grâce à la magie d'Internet et avec les moyens du bord. Donc voilà, on s'adapte. Ce soir, DJ James nous a préparé un mix Afro House spécial confinement pour vous envoyer plein de soleil, de bonnes vibes, de bonne humeur. Vous allez pouvoir danser et mettre le son à fond chez vous. On garde le soleil dans le cœur ce soir dans le talk show. Merci à tous les auditeurs pour vos messages et votre soutien. Merci Bruno, merci Xavier pour vos dédicaces, on vous embrasse. Merci Juju du 9-4 qui dit « Prenez soin de vous la famille, bis à l'équipe et Jennifer, j'adore ton émission ». Merci beaucoup Juju du 9-4, prends soin de toi, prenez tous soin de vous et on t'embrasse aussi. Merci Christophe, Willow et La Bombasse qui dit « Vive le talk show et vive Ado Fun ». Merci à vous tous pour vos messages, on vous lit, les artistes vous lisent, ça nous fait super plaisir. Merci à tous de nous envoyer du love et de la bonne vibe. Si vous aussi, vous souhaitez nous envoyer une dédicace, réagir à l'émission et nous dire si vous avez kiffé le son, il suffit juste de vous rendre sur le site d'Ado Fun dans la rubrique Jeux. Restez bien avec nous, on revient dans quelques instants avec Jondo, mais juste avant, c'est parti pour 30 minutes de son Pure Vibes avec DJ James. C'est DJ James au platine. C'est le talk show, c'est de la bonne humeur, du bon son, un artiste à découvrir et l'instant zen. Le talk show, tous les jeudis, animé par Jennifer et DJ James. Le talk show, 20h, 22h sur Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Vous êtes sur Ado Fun dans le talk show. Notre invité de ce soir s'appelle Jondo Umoya et vient nous présenter son nouveau single Dolce Vita. Bonsoir Jondo, bienvenue dans le talk show. Bonsoir Jennifer, merci pour l'invite. Merci d'être présent. Est-ce que pour les auditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire, tu peux nous expliquer la signification du nom Jondo? Jondo, pour ceux qui ont des connaissances, on va dire, un peu américaines, c'est l'identité qu'on donne aux personnes qui n'ont pas d'identité connue ou pour des personnes décédées dont on ne connaît pas l'identité. Donc ça, c'est la vraie définition du mot Jondo. C'est l'équivalent de Monsieur X en France. C'est exactement ça, tout à fait. Tu dis avoir choisi ce nom pour faire un coup marketing et qu'il n'y a pas vraiment de signification pour toi. C'est quand même paradoxal de choisir le nom d'un anonyme pour se faire connaître. Exactement. En fait, tu as utilisé un terme qui est marketing. C'était vraiment le but. C'est d'avoir un pseudo d'artiste qui sortait du commun, tout simplement. Et je sais qu'avec Jondo, je me fais remarquer immédiatement. Donc oui, c'est vraiment marketing. Tu es un artiste zouk, soul et R&B d'origine ivoirienne et guadeloupéenne. Oui. Tu viens de Sarcelles dans le 95. Tu es auteur et interprète. C'est ça. Tu as créé ton propre style musical qui s'appelle le Zouk Game.
En 2012 Qu'est-ce que exactement. c'est que le Zouk Game? Alors à l'époque, lorsque j'ai créé le Zouk Game, il faut savoir quand même juste avant, pendant 10 ans, j'étais dans un groupe qui s'appelait La Sonalaita, avec qui j'ai beaucoup tourné. Et donc je faisais pas du tout de Zouk pendant cette période. Je faisais ce qu'on appelait la mescla musique. On mélangeait plusieurs styles. Et après, en 2012, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours musicaux, donc dans le zouk. Et j'ai voulu revenir, mais en essayant de faire quelque chose de différent. Et donc, la définition de Zouk Game, c'est des textes à consonance rap sur des mélodies caribéennes. Ça, c'est vraiment la définition du Zouk Game. Tu es un grand fan de Björk et quand tu l'as découvert, ça a été pour toi une révélation. Alors, Björk, oui, c'est particulier pour ceux qui connaissent. Artiste islandaise, si je dis pas de bêtises. Alors moi, je suis fan en fait de toute l'imagerie qu'elle utilise dans ses clips, parce que je trouve ça hyper original. Je sais pas, je trouve ça fantastique en vérité. Ouais, c'est le bon terme. Elle a vraiment des images fantastiques. Quels sont les artistes qui t'inspirent? Moi, les artistes qui m'inspirent, alors, comme j'aime à dire, je suis devenu chanteur par la musique caribéenne, notamment le zouk, et je suis devenu un artiste par la musique soul R&B. Donc, dans le zouk, ceux qui m'ont inspiré à devenir chanteur sont des artistes comme Ludo, pour ceux qui connaissent, et pour la musique soul R&B, vraiment, je tombe amoureux d'un titre de Marvin Gaye qui se nomme Sexual Healing. Donc, je dirais que mes influences, elles partent de là. Et qu'est-ce qui te donne envie d'écrire quel message tu donnes à travers tes textes? Alors quand j'écris, je pense pas en message, je pense plus en image, puisque j'essaie Ouais. absolument d'associer mon écriture à de l'image, puisque pour moi c'est fondamental. C'est comme ça je vois je dirais c'est ma vision artistique en vérité. Donc lorsque j'écris, je pense aux images et ça peut être des textes sur tous les thèmes en vérité. Après, comme je pense souvent, l'ensemble des artistes prennent leur expérience leurs difficultés dans la vie, les moments heureux, et ben moi je mets tout ça en texte et en image. Tu dis vouloir donner du bonheur aux gens via ta musique. Tu cumules plus de 900 000 vues sur YouTube avec ton dernier EP Négus. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, bah, tu as déjà donné du bonheur à près d'1 million de personnes, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Surtout que les retours, ils ont été magnifiques. Pour parler de cette EP Négus, on l'a pressé, donc en CD physique, et on en a pressé à peu près 500, et ils sont pratiquement tous partis. Donc ça veut dire qu'avec mon équipe, on a réussi à faire plaisir à beaucoup de gens, donc ça nous rend heureux aussi. John Doe, tu as un parcours hors du commun avec une enfance très particulière puisque tu nais en France et tu es arraché très jeune à ta mère par ton père qui te kidnappe et qui Ouais, t'emmène vivre en Afrique. c'est ça, exact. Alors après, je sais pas si c'est exceptionnel en soi, parce que malheureusement, c'est des choses qui arrivent à d'autres. Donc voilà. C'est Mais pas oui, courant, on va dire. oui, c'est vrai que c'est pas courant. Après, ouais, j'ai vécu ça, tout à fait, et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est Ce qui passé? s'est passé, bien sûr. Bah, on a deux adultes qui, à un moment de leur vie, ont décidé de se quitter, et ça s'est plutôt mal passé. Je pense que mon père annonce à ma mère qu'il m'emmène en vacances en Afrique, et il décide comment dirais-je, de faire durer ses vacances. Donc ses vacances ont duré un peu plus de 4 à 5 ans. Et ma mère a tout fait pour me retrouver, puisque ne me voyant pas revenir avec mon père, elle a dû, elle a dû trouver des solutions pour retrouver son fils. Et pendant des années, elle a pris de son temps, de son argent. Elle a tout fait pour me retrouver. Et elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Elle a su où j'étais, malgré les déménagements incessants qu'on faisait avec mon père pour qu'il brouille les pistes, je suppose. Aujourd'hui, je peux réfléchir ainsi, puisque j'ai pris un peu d'âge, donc je comprends un peu mieux. Et donc, elle a réussi à me retrouver grâce à l'aide d'amis en Côte d'Ivoire, grâce à un détective privé, grâce à l'ambassade française. Et comme je dis souvent, c'est vraiment une histoire hollywoodienne, quoi. Et donc, elle s'est battue pour retrouver son fils. Quel souvenir tu gardes de ton enfance en Afrique? Est-ce que tu avais conscience de la situation à l'époque?
Alors, moi, le souvenir que je garde de l'Afrique, c'est un souvenir de bonheur, hein, vraiment, vraiment. Franchement, j'étais heureux. Et je pense que j'étais jeune quand même à cette époque, hein. J'étais jeune, je dois avoir 7, 8 ans. C'est une période, voilà. Je pense que je prenais conscience peut-être de la situation quand ma mère me manquait. Je pense que c'est là où tu prends conscience, tu te poses des questions. Et dès que le soleil il se lève, ben, tu passes à autre chose. Et comment ton père t'expliquait cette séparation? Ah, il expliquait pas. Il expliquait Ah, il pas. n'expliquait pas. Non, il expliquait pas. C'était comme ça. C'était comme ça. J'étais très jeune, donc il n'y avait pas d'explication particulière. Et comment vont se passer les retrouvailles avec ta mère? Les retrouvailles avec ma mère, elles ont été instinctifs, on va dire. Lorsqu'elle me retrouve, c'est en primaire, si je dis pas de bêtises, ou au collège, je sais plus, je crois que c'était en primaire. Elle me retrouve dans un jardin qui était pas loin de l'établissement. Instinctivement, je la reconnais, en fait, on ressent ça dans le ventre. Je sais que c'est ma mère, je Mhm. pars avec elle. Donc là, je dirais les premières retrouvailles, c'est en mode Hollywood, quoi, parce que l'idée, c'est d'aller vite, de se cacher, faire en sorte de prendre l'avion le plus vite possible. Après, on rentre en France. Donc, il faut savoir que pendant des années, j'ai pas vu ma mère, donc il y a une cassure entre elle et moi. C'est pas évident, c'est pas évident de retrouver ce côté naturel, en vérité. Et donc, ça a eu du mal à s'installer pendant très très longtemps. Après, j'ai eu une adolescence j'étais un peu dur, on va dire, pendant mon adolescence, donc c'était compliqué pour elle. Donc j'ai envie de te dire que il n'y a pas très très longtemps qu'aujourd'hui on vit, on va dire, on vit vraiment normalement avec ma mère, quoi, qu'on se comprend mieux, qu'on se parle mieux. Mais pendant des années, ça a été conflictuel parce qu'il y avait un truc qui était cassé entre nous, tout simplement. On écoute tout de suite le titre Célita, titre sorti en janvier 2019 qui raconte ton histoire. De retour en France, est-ce que tu vas reprendre contact avec ton père ou le revoir par la suite? Alors le revoir non, mais très vite ma mère, qui est une femme très intelligente, me remet en relation avec mon père au travers de courriers. Donc pendant une petite période, il y a une correspondance avec mon père. Et après, comme tout le monde sait, lorsqu'on devient adolescent, on pense à autre chose. Donc moins de correspondance, mais ça reste mon père. Et c'est vrai que depuis, non, pas trop de contact. Mais ça vient de moi en vérité. C'est à moi de me bouger. Tu reviens donc en France à l'âge de 11 ans C'est ça. et là, tu vas lire beaucoup de livres qui ne sont pas de ton âge et t'instruire énormément dans l'unique but de rabaisser les autres intellectuellement. Ton objectif, c'est de trouver des failles chez les autres pour t'y engouffrer. Tu analyses tout et deviens manipulateur. Ouais, on peut. Alors, je lis beaucoup. C'est pas que je lis beaucoup, parce qu'il y a quelques bouquins sur lesquels je tombe. Il y a des émissions télé, il y a ce que les gens se racontent ce que j'entends autour de moi. Il y a un film comme Malcolm X que je déguste, que je regarde des millions de fois. Donc c'est une période où je pense que tout le monde se pose des questions. L'école aussi a beaucoup joué, puisque je me rappelle qu'à l'école, on disait que nos ancêtres étaient les Gaulois. Donc c'était problématique pour moi. Hmm. Il y avait des choses dans l'histoire que je comprenais pas et que j'acceptais pas. Je comprenais pas qu'à la télé française, alors qu'on nous disait qu'on était français, qu'on voyait très peu de personnes, on voyait très peu de diversité. Donc voilà, c'était une période où je me posais beaucoup de questions. Et pour revenir sur ce que tu disais, la partie manipulation, etc., c'est simplement se dire que je vivais à Sarcelles, donc un gamin sans grand frère dans un quartier de Sarcelles qui était un des quartiers on va dire les plus chauds. C'était pas évident. Il fallait trouver d'autres ressources pour pouvoir pas s'intégrer, parce que j'étais bien intégré, mais en tout cas pour ne pas plonger, pour ne pas être le bouffon de la ville, quoi, en vérité. Donc, bon, déjà à l'époque, j'étais déjà costaud, mais pas que ça dans la vie. La violence, y a pas que ça qui peut, ça nous amène pas quelque part, j'ai envie de dire. Donc, il fallait pouvoir s'imposer autrement. Et au travers, je crois, de films et de bouquins, j'ai compris que lorsqu'on utilise son intellect, on est beaucoup plus fort que les autres, quoi. C'est ce que j'ai vite compris en tous les cas. Hmm. Lorsque tu es rentré en France, tu avais un meilleur niveau scolaire que les petits Français. Pourtant, on t'a fait redescendre d'une classe. Ouais, c'est ça. Alors, ça a été moi, mais il y en a d'autres. Il faut savoir que l'école
l'école en Afrique, alors je parle que pour la Côte d'Ivoire, la connaissance, quelque chose d'important, de vraiment de très, très, très important. Moi, je me rappelle que mon père m'a fait connaître les tables de multiplication par cœur très, très jeune. Je connaissais par cœur. Et c'est vrai que quand je suis revenu en France et je suis allé à l'école, notamment Anatole France à Sarcelles, c'est vrai que le niveau, il n'était pas. Pour moi, je pensais qu'ils étaient à un autre niveau et que c'est vrai que ils apprenaient des choses où il y avait des leçons que j'avais déjà faites et que je maîtrisais parfaitement. Et oui, donc là, de retour, on vous met dans une classe moindre alors qu'on a pu être plus haut. Alors, est-ce que quelque part, c'était un moyen pour toi de te venger, entre guillemets, du système français en reproduisant ce qu'on t'a fait vivre, en te faisant te sentir inférieur, ou c'était Mhm. vraiment un moyen de t'imposer et, comme tu dis, de ne pas te laisser marcher sur les pieds? Alors moi, je Comment pensais tu pas. vois ça? Ouais, je pensais pas du tout au système français à ce moment-là parce que j'étais quand même jeune quand même. Non, c'était vraiment une façon de Mais s'imposer d'une quoi. façon inconsciente, si tu veux. Ouais, je pense, ouais, peut-être, ouais, de façon inconsciente, ouais, exact. Mm. Sûrement, sûrement. Je Ouais. te suis sur ce coup-là, ouais. Et est-ce que tu as conscience que bah, ça a pu faire peut-être souffrir des gens? Est-ce que tu as des Ah oui, regrets? totalement. Mais bien sûr. Bien sûr, je peux faire souffrir des gens. Avoir des regrets, je trouve, c'est trop facile. Donc, je préfère porter mon fardeau et l'assumer, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui tu communiques encore de cette façon? De quoi? De la façon toujours à analyser les autres, etc. Oui, toujours. Ouais, Ah oui, j'analyse toujours? toujours. Toujours, toujours. Pendant que je parle Hmm. avec toi, juste avant qu'on lance l'interview, je t'analysais aussi, au travers des Ah, quelques mots qu'on d'accord. a échangés. Ok, Ça devient automatique chez moi. C'est automatique, bien sûr. d'accord. Parce qu'au travers des mots que tu choisis, au travers du ton que tu utilises, au travers du sourire que tu peux faire apparaître, même si on ne se voit pas actuellement, là, on peut détecter des choses. Mais ça, c'est juste à un moment donné, il faut juste s'intéresser aux autres. Parce qu'on parle de manipulation, mais attention, la manipulation, c'est pas obligatoirement faire du mal, hein. C'est manipuler, c'est savoir écouter l'autre et ça permet de mieux savoir à qui on a affaire. C'est aussi ça. Donc aujourd'hui, tu es dans une autre démarche, tu analyses les gens, Toujours. pas dans un but malveillant, on va dire, plus dans Jamais. un but pour apprendre à les connaître. C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est exactement ça. Les périodes où j'ai pu utiliser ça de façon un peu plus dangereuse, c'est parce que je me trouvais dans une situation dangereuse, on va dire. C'est aussi simple D'accord. que ça. Donc c'est là que cette analyse que j'ai d'écouter, d'essayer de comprendre le comment du pourquoi, c'est simplement de voir à qui j'ai affaire en face de moi. Je suis juste quelqu'un de très méfiant, c'est tout. D'accord. Tu vis une adolescence difficile à cette période et tu Enfin, décides d'entamer. attends, difficile, Jennifer. On n'est pas dans le ghetto au Brésil ou quoi que ce soit. On va dire à ma hauteur, ouais, dans une banlieue française, quoi. Non, je parle par rapport bah, à ton vécu avec Ouais, c'est ton ça. histoire, ton expérience, que c'était pas Bien sûr. évident pour toi en tant qu'adolescent de t'épanouir pleinement. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est C'est ça clair. que je Comme voulais dire beaucoup, j'ai par envie là de en dire. fait. Non, mais c'est vrai, comme Oui, bien beaucoup. sûr. Mais en fait, quand je parle de mon adolescence difficile, je veux pas que les gens y croient que c'est le ghetto du Brésil, quoi. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, Oui, c'est, d'accord. voilà, c'est en France, c'est quand même un bon pays. Ok, dans une banlieue difficile, mais ouais, mais je veux dire, c'est pas non plus. Il y a des gens qui ont connu pire, ça que je veux dire. Et à cette période, donc, tu décides d'entamer une carrière en tant que voyou. En fait, c'est pas que je décide d'entamer une carrière en tant que voyou, c'est que, comment expliquer? Pour ceux qui ont vécu en banlieue vont comprendre. On est dans une sorte de bulle. Et à un moment donné, tu as des informations du quartier, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait ce qui se fait, et tu as des possibilités sur certaines choses pour gagner un peu d'argent de façon malhonnête, quoi. C'est un peu ça. Je dirais, c'est plus ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu un rêve fou quand j'étais jeune. Je dis bien que c'est un rêve fou, hein. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, à un moment donné, ouais, j'aurais aimé être dans cette voie-là, un peu de banditisme, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais j'étais un peu dans cette idée-là, quoi. C'était une idée ou c'était quelque chose qui s'est concrétisé par la suite? Non, ça s'est pas concrétisé parce que il y a eu la musique. Ma mère a été souvent là. J'ai rencontré des gens de certains milieux et j'ai vite compris qu'à un moment donné, il faut faire un choix.
Et comme moi, la musique est rentrée dans ma vie, c'était vraiment au bon moment parce que je pense que je serais peut-être passé de l'autre côté en fait. Dans une précédente interview, tu dis quand même que tu as passé plusieurs années Mm. à commettre des choses pas Ouais, forcément légales. des, ouais, tout à fait, oui, c'est vrai. Mais toujours à mon petit niveau. C'était vraiment des plans que j'appelle des plans administratifs. Il y a toujours des choses intéressantes à faire. Il y avait toujours des plans. Il y avait et c'est vrai que j'étais dans ce genre de choses parce que intellectuellement, c'était intéressant, y réfléchir, à mettre un plan sur pied, ce genre de choses. J'aimais beaucoup ça. Donc, ça revient toujours à la même mentale que j'avais adolescent, plus jeune et ensuite adolescent. Et j'ai grandi avec, quoi. Et c'est vrai, dès qu'il y avait un plan qui se présentait et qu'il y avait un peu de réflexion à avoir, c'est vrai que ça m'intéressait. C'est vrai que ça m'a beaucoup Et intéressé. est-ce que tu vas te faire pincer, entre guillemets, à un moment donné? Est-ce que j'ai eu peur de me faire pincer? Non, est-ce qu'on t'a eu des problèmes ou est-ce que... Ah ouais, si, si, ouais, j'ai eu des problèmes. Oui, J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. Si on oui. doit entrer dans le fond du truc, je me suis déjà fait braquer une fois. Je me suis fait Ah tirer oui. une fois dessus. Il y a eu des bagarres, il y a eu des trucs. Ouais, des petits souvenirs en tête. Oui, bien sûr. Après, Mhm. attention, c'est encore une fois, j'insiste, c'est qu'à mon petit niveau, puisque je connais des gens qui font qui faisaient des vrais trucs, quoi. Mais à mon petit niveau, ouais, j'ai déjà eu ce genre de situation. De toute façon, tout le monde le sait, à partir du moment où tu veux faire de l'argent et que c'est malhonnête, il y a toujours des risques, hein. Est-ce que tu es rangé aujourd'hui? Totalement. Ça, depuis des années. Et à quel moment tu vas te sortir de tout ça? Est-ce que la musique t'a aidé? En fait, pour être totalement honnête avec toi, Jennifer, à partir du moment où tu connais les plans, ouais, je parle en termes de plans, tu sais que demain, si tu as besoin de quelque chose, tu peux faire ça pour l'avoir. Donc ça, je l'ai toujours en tête. Je connaissais des gens qui étaient bien positionnés. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'on a envie d'aller en prison, quoi? Et la prison, moi Mhm. personnellement, j'avais pas envie. Et comme je te l'ai dit, en 2001, la musique elle rentre dans ma vie et ça m'a permis de m'occuper, quoi, mais sur quelque chose de plus honnête. Donc vraiment, la musique a été une bouée de secours, vraiment. Parce que ça m'a permis de me concentrer sur autre chose. Tu aurais pu choisir le rap, hein, t'aurais eu de quoi raconter pas mal d'histoires. Ouais, j'ai pu faire du rap. En plus, moi, je suis un amateur fou de rap, hein, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rap, mais je sais pas rapper. Et moi, finalement, c'est la voice qui m'a emporté, quoi. La voix, le chant, c'est ça qui me détermine. Aujourd'hui, avec le recul et ton regard d'adulte, est-ce que tu Ouais. arrives à transformer positivement toutes ces expériences? Est-ce qu'il y a une Ah leçon bah, positive que tu arrives à tirer de tout ça ou que tu peux nous bien transmettre? sûr, bien sûr, je vais te dire un truc. Alors, je parle pas pour tous les Sarcellois, mais avec ce que j'ai vécu et ce que d'autres ont vécu comme moi, on peut aller dans on peut s'intégrer dans n'importe quel groupe, quoi. C'est-à-dire que demain, tu me mets dans un groupe, je mets des guillemets dans ce que je veux dire. Tu me mets dans un groupe plus bourgeois, plus des parigots, je sais m'intégrer dedans parce que j'ai le flow, j'ai la niaque, j'ai le truc, en fait. On sait s'intégrer partout dans n'importe quel milieu grâce à Mhm. on va dire ces actes d'adolescents un peu tumultueux. Donc ça m'a permis de pouvoir m'intégrer partout, de trouver du travail facilement, de comprendre comment le système français fonctionnait, comprendre comment le monde fonctionnait. Et voilà, donc très vite, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et ça m'a permis d'avoir une vie plutôt bonne, quoi, jusqu'à présent, grâce à Dieu. Donc ça t'a apporté une meilleure faculté d'adaptation? Ah oui, mais ça, tu peux pas t'en rendre compte, c'est incroyable. Il faut savoir que dans ce monde, il se passe des choses, il se dit des choses, c'est juste incroyable, quoi. Et est-ce que ça t'a donné encore plus de niaque pour y Largement. arriver? Bien sûr, non, Mm. j'ai très vite compris que la France, c'est un pays d'apparence et que quand tu sais jouer avec les apparences, tu peux rentrer où tu veux. Après, la question, c'est de savoir si on se perd ou pas dans ce jeu. En vérité, ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit dans un grand game, hein. La vie, c'est un grand game, c'est un grand jeu. Chacun peut avoir sa place. Après, c'est juste des choix à faire, en vérité. Tu commences la musique à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qui te donne l'impulsion?
À l'âge de 20 ans, je suis beaucoup dans les conneries qu'on a évoquées actuellement, d'accord? Mais je suis beaucoup aussi dans la musique, dans le sens où j'aime beaucoup sortir. Je connais beaucoup de gens de plein de quartiers en Île-de-France, donc c'est là que je suis dans beaucoup de soirées, de gauche à droite, etc., etc. Et j'ai un pote à moi au lycée, on aime bien la musique, on est des fêteurs, quoi, on aime bien faire la fête. Et après, on décide de se lancer comme ça. On avait un peu d'argent, on a dit, bah tiens, on va rentrer en studio, on va se faire plaisir. Et comme je te disais en début d'interview, j'écoutais beaucoup, moi, l'artiste Ludo, un artiste de Zouk, et j'aimais beaucoup les voices qu'il faisait, donc je tentais d'imiter, etc. Et à côté de ça, il y avait mon oncle lui-même qui faisait de la musique, qui m'a accompagné sur mes débuts. Il m'a donné des contacts, etc., etc. Et on s'est lancé comme ça, quoi. Je pense que j'avais besoin d'avoir une occupation autre que ce que je faisais, quoi. Parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que ça pouvait aller loin. Tu vois, je pense que c'est ça. Ça a été une porte de sortie, en fait, la musique. Ça a été on va dire, comment on dit ça? Tu sais, quand la police vient te voir, te demande ce que tu faisais hier, on appelle ça, voilà, un alibi. Un La alibi? musique, ouais, au début, c'était un alibi. Ah non, mais vraiment, la musique, c'était un alibi pour moi C'est au ta début. couverture. Ouais, mais tu rigoles, mais c'était vraiment ça. Ça a Hmm. été un alibi au début. Un alibi pour justifier certaines choses. Et après, c'est devenu de Et ça plus en s'est plus transformé sérieux. en passion. Ouais, De 2001 à 2003, tu formes un duo, Hold Up Zouk, qui ne c'est s'apporte ça. bien son nom, et tu es signé par le plus grand label Zouk de l'époque, Moradisc. Ouais, exact. Et tu sais quoi, tu viens de faire une remarque que même moi, j'ai pas pensé, en fait, je me rends compte, c'est Hold Up et Zouk. T'imagines un peu le truc? Ouais, ouais, C'est marrant ça. ouais. Oh là là. De 2003 à 2010, tu intègres le groupe Sunalaita. Sunalaita, quand j'ai décidé d'arrêter de faire du zouk, j'ai commencé à répondre à plein d'annonces pour pouvoir rentrer dans des groupes et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier, parce que je suis autodidacte. Comme ça, j'ai appris à vraiment savoir chanter, à travailler avec des musiciens. Et avec la Sunalaita, ça a duré presque pratiquement 10 ans, quoi. Et c'était vraiment une grosse expérience. On a tourné dans toute la France. C'était un groupe avec plein de musiciens, 3 chanteurs. C'était juste magnifique. En 2012, tu sors ton premier album solo, Don't Panic, je suis un zooker, qui fait parler de lui dans le milieu professionnel caribéen, mais pas positivement. Pour quelle raison? Déjà, j'arrive avec un titre, Don't Panic, je suis un zooker, déjà. J'arrive avec un nom, John Doe. En fait, je suis arrivé, entre parenthèses, je mets des guillemets comme un ovni, puisque dans mon discours, j'étais direct, franc, très, comment dire, très provocateur. Mais tout ça, c'était voulu, puisque qu'on entende parler de moi. Donc, c'était pas vu positivement. Quand tu critiques tout le monde, quand tu dis qu'un tel n'est pas terrible, ça, c'est pas terrible, tu dis en fait tout ce dont tout le monde pense tout bas. Donc, tout le monde l'a pas bien pris. Voilà ce qui s'est passé. Hmm. Par la suite, tu signes avec le label Crescendo Music un contrat d'une durée de 3 ans jusqu'en Mhm. 2014 et tu vas sortir 4 singles. Ouais. En 2015, on va te proposer un autre contrat dans un gros label que tu refuses Ouais. de signer. Pour quelle raison? Ouais, je participais à un concours qui s'appelait le Canotier de mémoire sur Paris, que j'ai gagné. Et là, il y a eu des gens de Starac, des gens de label qui étaient présents ou qui avaient vu la vidéo. Et on m'a proposé de signer des titres R&B dans un gros label. J'ai refusé parce que alors, aujourd'hui, si je réfléchis bien, c'est soit j'avais peur ou à l'époque, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, j'ai pas besoin d'argent. Donc c'était pas pour l'argent. J'avais envie de faire ma musique comme je le sentais. Je pense que ça doit être ça les raisons. Ouais, t'avais envie d'être ton propre maître? Ouais, on peut dire ça. Et après, je savais un peu comment ça se passait dans les maisons de disques, quoi. J'avais quelques échos. On savait comment ça se passait. Et peut-être que j'étais pas Ça prêt. Comme je t'attirait dis, pas? ouais, peut-être que j'avais peur. J'ai peut-être peur qu'on sache trop de trucs sur moi, de mon passé, des trucs. Et tu sais, quand tu rentres dans ce genre de choses, après, si ça Mhm. fonctionne,
Les gens, ils fouillent un peu dans ta vie. J'ai pas envie qu'on fouille dans ma vie, peut-être, hein. C'est peut-être aussi ça. Pourtant, aujourd'hui, tu en parles librement. Ouais, j'en parle maintenant librement, mais tu m'aurais parlé de ça il y a 2 ans, je t'en avais pas parlé, hein. Si tu écoutes mes anciennes interviews, je parle jamais de ce dont on est en train de parler, là. Ah, donc c'est récent, ça fait depuis peu que tu commences à te dévoiler plus. Ouais, tout à fait. C'est maintenant que je commence à dévoiler un peu qui je suis, pourquoi je suis ce que je suis, pourquoi je baisse les yeux devant personne, etc., etc., quoi. Bah, c'est courageux d'un côté, puisque ben, c'est vrai que la plupart des gens veulent donner une image positive d'eux, et toi, tu parles de tes côtés plus sombres. Bah, tu sais, encore une fois, tu sais pourquoi je peux le faire? Je dois rien à personne. J'ai mon propre label. Je sais ce que je vaux. Donc, à partir de là, je dois rien à personne. C'est pas comme si, tu vois, j'étais signé en label et demain, si je raconte ce que je raconte, ils me coupent les vifs, tu vois. Donc, à partir de là, moi, Hmm. personne me tient sans prononcer le mot, tu vois. Après, c'est aussi, ça peut faire vendre. On peut voir les deux Après, ça, facettes. ouais, mais dans ce cas-là, j'aurais pu le mettre en musique. J'ai jamais mis en musique tout ça. Hmm. Jamais mis en musique. Donc moi, dans ma musique, c'est pas ça que je pourrais en parler, hein, mais après, il faut que ce soit bien écrit, quoi. Faut pas que ce soit juste, parce qu'il faut savoir il y a rien de, parce que moi, j'entends souvent dans les morceaux de rap des mecs qui se vendent d'être des caïds, d'être des ceci. Bon, j'en rigole un peu, puisque des vrais caïds, j'en connais vraiment un. Bon, je rigole quand j'entends des trucs comme ça. Donc, moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de bien d'aller en garde à vue. Je vois pas ce qu'il y a de bien d'aller en prison. Je vois pas ce qu'il y a de bien que la flica ils viennent te prendre chez toi à 6 heures du matin. Je vois pas du tout qu'est-ce qu'il y a de bien dans tout ça. C'est pas du Il tout n'y a pas de quoi intéressant, s'en quoi. vanter, ouais. Bah ouais, Hmm. mais vraiment pas. Je vois pas du tout c'est quoi l'intérêt. Pourquoi? Pour avoir deux, trois filles dans ton lit? Bah dans ce cas-là, tu peux avoir des filles dans ton lit sans avoir besoin de faire le faux voyou, hein. Il n'y a pas besoin de ça, hein. Il suffit d'avoir un peu de tchatch, un peu de charme, un peu beaucoup d'argent dans la poche, un bon resto, et voilà quoi. Tu peux emmener des filles dans ton lit. Si c'est juste pour des filles, à un moment donné, je vois pas l'intérêt. En 2016, tu montes ton propre label et tu vas sortir Négus, un EP de 6 titres en 2017. Donc Négus, c'est un titre Mhm. de noblesse en Éthiopie et ça veut dire roi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Négus, en fait, c'est exactement ça. C'est un terme qui était utilisé, j'ai plus la date en tête, mais il y a des années de ça, dans le royaume d'Éthiopie, enfin dans le royaume de l'actuelle Éthiopie, et qui veut dire, comme tu l'as dit, qui veut dire roi, prince, princesse, tout à fait. C'est exactement ça. On écoute tout de suite un extrait. Le titre s'appelle Sexual Game. J'ai remarqué que tu aimais bien les animaux dans tes clips. Dans Ouais. Sexual Game, il y a une magnifique panthère noire, un aigle, et dans Célita, il y a un loup. Est-ce que ces animaux ont une signification particulière pour toi? Ah bah, tu sais quoi? C'est plutôt mon réalisateur qu'il faudrait que tu interviewes ce point-là. Parce qu'en fait, ces idées-là viennent de lui. Donc, j'envoie une grosse dédicace à Gérald Griffith. C'est lui qui est à l'origine de Ouais, c'est ces, très beau, hein. ouais, c'est lui qui est à l'origine de ces animaux-là. Parce que je pense que le titre, c'est ce qui lui a inspiré. Et moi, j'aime bien quand je travaille avec des gens, leur laisser aussi leur propre inspiration, ne pas les Leur propre empêcher de. créativité. Ouais, ouais, exactement. Il faut qu'artistiquement, on s'y retrouve Mm. tous. Donc, c'est lui qui l'a fait. Et pour le loup, par contre, là, c'était une vraie réflexion de l'équipe. Puisque le loup, on voulait. Parce qu'un loup, ça peut être à la fois agressif et aimant. Et c'est ce qu'on voulait représenter au travers du loup qu'on a pris pour le titre Célita. Tu dis être un dominateur, pourtant tu es Mhm. managé par une femme. D'ailleurs, Ouais, Ludivine, on t'embrasse. Ça ouais. fait quoi d'être dirigé par une femme en tant que mâle alpha, mâle dominant? Bah, en fait, ta question, elle est drôle. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que la femme serait inférieure à l'homme? Ah, pas Donc, du tu vois, tout. non, parce qu'en fait, moi, comment dirais-je, être dirigé par Ludivine, moi, c'est qu'elle soit une femme ou que ça aurait été un homme, c'est pas ça, en fait, le point. C'est pas le sexe, en fait, qui est plus important. C'est comment dirais-je, son état d'esprit, ses capacités, surtout, et surtout la vision qu'elle peut avoir aussi sur le travail à faire, en vérité. Donc, ça me pose aucun souci que ce soit elle. Mais vraiment, en fait, j'y pense même pas, en vérité. J'y pense même pas. Parce que pour moi, entre elle et moi, il n'y a pas de différence. Et donc, j'y pense pas. Vous êtes C'est sur juste. un pied d'égalité?
Mais je dirais même elle est un peu plus au-dessus, parce que c'est elle la principale patronne du label, quoi. On est associés, mais c'est elle qui gère le label au quotidien. Donc sur ce point-là, c'est elle la patronne, hein. Il y a des personnalités incontournables dans le zouk. Je pense notamment à Naïma, à Soumia et à Princess Lover avec son titre que j'adorais plus jeune, Mon Soleil. Et j'ai vu sur ton compte Instagram que tu l'avais rencontré. Est-ce que tu peux Oui, nous raconter cette rencontre? bien sûr. Alors avant tout, il faut savoir que Princess Lover, c'est une des justement, et moi je parle de live, hein, parce que je suis vraiment un artiste de live. C'est une des artistes en live elle fait partie de mon top 10 des plus fortes en fait. Et donc Wow. moi je l'ai rencontrée l'année dernière, fête de la musique, si je dis pas de bêtises. Je l'ai rencontrée là-bas, je suis allé écouter son live parce que je l'aime beaucoup en live. Discuter avec elle, il faut savoir que c'est une femme hyper nature, aucune prise de tête. Elle est, euh, Elle est comme dans ses vidéos sur Facebook qu'elle peut faire, dans ses photos, elle est comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la personne que j'ai rencontrée, très sympathique. J'ai rien à dire de négatif sur elle, en vérité. Est-ce qu'il y a John Doe, une chanson qui a marqué ton parcours ou qui a une signification particulière pour toi? Ouais, Sexual Healing de Marvin Gaye. On écoute tout de suite. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Comme je dis souvent, je sais pas quand est-ce que je l'ai découvert, en vérité, ce morceau, et comment je l'ai découvert, mais moi, c'est un morceau qui me fait chavirer à chaque fois que je l'écoute. Et en fait, il y a une histoire derrière ça, parce que quand j'écoute Sexual Healing, sur lequel je tombe totalement amoureux, ça me permet de découvrir vraiment ce qu'on appelle la Motown. Donc, je découvre l'histoire de la Motown, je découvre les artistes de la Motown, je découvre la soul, je découvre des artistes, des musiciens. Et donc, de ce morceau-là, j'ai découvert vraiment un univers musical que je connaissais pas à l'époque, parce que j'étais vraiment à fond dans le zouk. Donc c'est vraiment mon morceau fétiche quoi qui m'a ouvert au style black music en vérité. Mm. C'est un morceau qui est indémodable, 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 indémodable. C'est intemporel. ouais, non, moi je vais un peu plus loin parce que je l'écoute après maintenant, je l'écoute musicalement, c'est waouh, c'est l'artiste, c'est waouh, voilà quoi, c'est waouh. Voilà. John Doe, on va parler dans un instant de ton nouveau titre, Dolce Vita. Mais Oui, juste avant, c'est le moment des questions en rafale. Ça dure 1 minute 30 et je vais te demander de répondre sans réfléchir. T'es prêt? sans réfléchir. Oh, c'est dur Sans ça. réfléchir. Ok, Ouais, vas-y. c'est parti. Qui est le ou la boss du zouk selon toi? Oh punaise. Oh, j'ai envie de réfléchir. C'est dur comme question. Allez, tu vas me mettre dans la merde. Allez, Princess Lover. De quoi parlait le dernier article que tu as lu? Le coro, le virus Covid. Quel est le mot qui te caractérise le plus? Chiant. Quel animal pourrait te représenter? Ah, mon signe astrologique, le taureau. Quelle est ta plus grande force? Ma plus grande force? Hmm. Têtu. Quelle est ta plus grande faille? Têtu. Quelle est la personne que tu admires le plus? Ma maman. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Rien. Quel est ton plus grand rêve? Je le vis déjà. Quel serait ton pire cauchemar? La prison ou être bloqué avec un serpent. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu? Calme-toi avant d'agir. Quelle est la plus belle chose que tu aies accomplie? Oh. Bah, je pense qu'elle a à venir, hein, je sais pas. Ok, merci John Doe. Merci. Vous êtes sur Adofun dans le talk show et on découvre tout de suite le nouveau titre de John Doe, Dolce Vita. C'était John Doe avec Dolce Vita. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Oui, Dolce Vita, je vais bien en parler puisque c'est le premier titre d'amour que j'ai écrit pour ma femme. Voilà.
Dolce Vita, c'est le surnom que je donne à ma femme, en fait. Dans mon portable, lorsqu'elle m'appelle, il y a marqué Dolce Vita. Et donc, c'est le premier titre que j'ai écrit vraiment, où je parle d'elle en vérité. Après, j'extrapole au travers plein d'images, tu vois, parce que tu as vu, comme je t'ai expliqué, j'aime bien écrire, mais il faut qu'il y ait des images pour pouvoir réaliser un clip derrière. Donc, j'ai extrapolé avec des images. Mais en vérité, je l'appelle Dolce Vita parce que c'est un équilibre dans ma vie. Elle est très calme, alors que moi, je suis trop nerveux. C'est une déclaration d'amour? Dolce Vita, ouais, c'est une déclaration d'amour, ouais, tout à fait. Mais moi, pas trop. Comment on dit ça? Je sais pas comment on dit là. Tu sais, c'est pas kéké, quoi. Tu vois, c'est un truc un peu bien, quoi. C'est une belle chanson. Merci. Ok, super. John Doe, dis-moi, où est-ce qu'on peut retrouver ton titre et où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, on peut retrouver le titre sur mon site internet là, qui vient d'être créé par le label, notamment par Ludivine, sur www.johndoeumoya.fr. Dolce Vita, c'est vraiment un cadeau en fait pour tous ceux qui me suivent déjà et ceux qui me connaissent pas. C'est un morceau R&B qui sort totalement de tout ce que je faisais auparavant en musique caribéenne. Donc là, j'ai vraiment voulu faire un titre qui sort du zouk. Et donc c'est un cadeau, donc il est en téléchargement libre sur www.johndoeumoya.fr. Il est en téléchargement libre. Allez visiter le site, il y a des belles photos, il y a tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, d'accord. Et pour me suivre, ben, il va falloir attendre la fin du confinement, puisqu'en vérité on a quelques shows de prévus, notamment la foire de Paris. On a des shows au mois de juin, au mois de juillet, mais pour l'instant, on ne sait pas si ça va être d'actualité. On attend la fin du confinement. Et tu es sur les réseaux? Sur quel Oui, réseau pardon. Bah, bien on peut te sûr. suivre? Alors, Insta, John Doe Umoya, hein, tout simplement. JOHNDOE-Umoya. Donc, John Doe Umoya sur Insta. John Doe Umoya sur Facebook. Et il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'utilise? Ouais, Snap, Umoya 95, UMOYA 95 sur Snap. Tout simplement. On revient dans quelques instants avec John Doe pour l'instant zen, mais tout de suite, c'est parti pour 30 minutes de son Good Vibes avec DJ James. Le talk show, c'est de la bonne humeur, du bon son, un artiste à découvrir et l'instant zen. Le talk show, tous les jeudis, animé par Jennifer et DJ James. Le talk show, 20h, 22h sur Adofun Web Radio. 100% Pure Vibes. Vous êtes sur Adofun dans le talk show. C'était le mix 100% Good Vibes de DJ James et je suis toujours en compagnie de John Doe pour l'instant zen. Ce soir, je vais vous raconter une histoire à méditer. Cette histoire, c'est l'histoire des habits du sage. Un roi, ayant entendu parler d'un sage dont l'enseignement était réputé dans la région, l'invita à dîner. Le jour précédant l'invitation, le grand sage se présenta au palais dans l'habit de mendiant qu'il portait parmi ses disciples. Personne ne fit attention à lui. Il entra, mais n'eut pas même le temps d'arriver à la salle à manger. Les pages du roi, voyant ce mendiant souillé de sa présence le sol royal, le menèrent vers les cuisines, où on lui offrit quelques restes. Le sage ne dit rien et s'en alla comme il était venu. Le lendemain, il revint chez le roi, cette fois-ci vêtu de son plus beau punjabi traditionnel, et on lui réserva une place d'honneur au milieu des convives de haut rang. Dès que les pages apportèrent les plats, la réaction du sage surprit tout le monde. Il prit la nourriture dans ses mains et en fit une boule qu'il mit dans ses poches. Le roi choisit de ne rien dire. Mais alors qu'on apportait le dernier plat, le grand sage plongea la main à l'intérieur et en retira une pleine poignée de riz qu'il répandit sur son manteau en disant « Tiens, c'est pour toi ». Le roi n'y tenant plus lui lança « Serais-tu devenu fou, toi que l'on dit si sage ?» Après un long silence, le sage répondit « Je me suis présenté chez toi hier dans mon habit de mendiant et l'on m'a donné les restes comme à un chien. Aujourd'hui, j'arrive richement vêtu et on m'honore. C'est donc mon manteau que l'on invite. Il est normal que ce soit lui qui se nourrit. »
C'est un sage un peu hardcore hein, dans cette histoire. Il a des méthodes radicales. Est-ce que toi, John Doe, tu prends soin de ton look? Est-ce que pour toi, l'image que tu renvoies, c'est important? Bah, en fait, on revient toujours à la même chose. Oui, je prends soin de moi, j'aime bien m'habiller, mais avant tout, il faut que ça me plaise à moi. Je m'habille pas en me disant est-ce que ça va plaire aux autres. Jamais, 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 jamais. Je sais que on est dans une période où tout le monde aime bien se faire voir, etc. Moi, c'est pas mon truc. J'aime bien me faire voir, mais il faut d'abord que ça me plaise à moi, donc j'aime bien être soigné, tout à fait. Ouais. Et tu as envie qu'on te perçoive comment? Qu'est-ce que tu as envie que les gens pensent de toi? Tu devrais le savoir maintenant, Jennifer, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. C'est quelque chose vraiment dont je m'en moque totalement, totalement. Moi, j'ai appris que c'est pas l'apparence qui fait les gens, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. En France, on fonctionne beaucoup à l'apparence, mais malheureusement, c'est pas l'apparence qui fait les gens. Donc, je préfère. Moi, après, je suis un être humain comme tout le monde, hein. Je vais voir une personne, je vais peut-être avoir une idée, mais je préfère discuter avec les gens, voir ce qu'ils sont vraiment, quoi, en vérité, avant de me faire un avis. Les gens, ils ont trop tendance à juger avant de parler. Est-ce qu'il y a une différence entre ton image d'artiste, de Mhm, chanteur, et la mhm. personne que tu es en privé? Est-ce que, par exemple, tu as un autre style vestimentaire dans la vraie vie? Parce qu'on te voit, effectivement, tu as un look très soigné, très élégant. Mhm. Est-ce que, par Ouais. exemple, chez toi, tu es en claquettes chaussettes pour sortir dehors ou aller au supermarché? Est-ce que tu as un Ouais. style autre? Bah oui, parce que quand je suis en mode artiste, je vais toujours dans un lieu précis. Lorsque je suis chez moi, je vais à Carrefour ou je sais pas où. Je suis en jogging, hein, ouais, bah, tout à fait. Mais en vérité, il n'y a pas vraiment il y a pas une grosse différence entre ma vie, on va dire, de tous les jours et ma vie d'artiste, vestimentairement parlant. Quand je vais au boulot, je me Mhm. mets propre sur moi-même parce que j'aime bien être habillé, encore une fois. Est-ce que tu as déjà subi des préjugés à cause de ton look, ton physique ou ton métier de chanteur? Oh. Alors là, si je te dis ça, c'est que je sais pas du tout. Non, non, je ne pense pas. En tout cas, bon, là comme ça, j'ai pas de souvenir. Donc non, je te dirais non. C'est plus pour les femmes, ça, j'ai l'impression. Si jamais ça arrivait, Mhm. si quelqu'un avait des a priori négatifs, bon, je pense que je connais la réponse maintenant, comment Mm. est-ce que tu réagirais? Bah, ça dépend où, ça dépend comment. Est-ce que c'est dans l'insulte, est-ce que c'est dans la menace, ou est-ce que c'est juste une critique? Ça dépend de tout, encore une fois. Tu vois? Mais comme tu sais, maintenant, Jennifer, on se connaît très bien maintenant. Je m'en moque totalement. Lorsque ta mère t'a ramené en France, est-ce que tu te Oui. sentais différent des autres enfants? Ah Est-ce qu'on ouais, mais s'est moqué de toi? totalement, je me sentais différent, bien sûr. Ouais, oui, oui, je me sentais différent parce que j'avais encore l'accent très imprégné, tu sais, l'accent africain très imprégné déjà. Ça, c'est une chose. Et quand j'étais plus jeune, pendant longtemps, j'ai pas su apprécier ce que Dieu me donnait. C'est-à-dire que moi, j'ai des beaux et gros mollets, en fait, qui vont très bien avec mes cuisses. Et pendant longtemps, je sais pas pourquoi, j'avais honte de mes mollets. Alors que maintenant, je vois que c'est un outil de séduction parfait. Donc, ouais, voilà, on peut dire que c'est peut-être vraiment le petit truc qui m'embêtait. Après, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu rond, tu vois. Moi, je suis pas mince, mais je suis toujours quelqu'un de fort, quoi, en parenthèse. Et voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'histoire de la capacité de répondre aux gens sans les frapper. Ben, ça vient aussi de là, tu vois. À un moment donné, quand t'as un con qui se moque de tes mollets, ben, tu trouves une autre façon de lui répondre, tu vois. Et donc, tu sais de voir un peu quelles sont ses faiblesses. Et quand tu te trouves, ben, t'appuies sur ça. Et après, le gars en face, ben, il peut plus répondre parce qu'il a compris que t'étais aussi bon que sa connerie, quoi, en vérité. Et le fait d'ignorer tout simplement, est-ce que c'est quelque chose Non, que tu pratiques ou non? ça existe pas chez moi. Il faudrait que je le pratique, mais je t'avoue, j'aime beaucoup répondre aux gens, quoi. Et comment tu te fais une opinion sur quelqu'un, John Doe? Est-ce que tu prêtes beaucoup d'attention, soit à l'aspect extérieur de la personne, à ses biens ou à son statut social? Comme tu es quelqu'un qui analyse beaucoup, est-ce que ça a une Ouais, bah, importance déjà, ça ne particulière? peut se faire que sur la durée, hein. Je te rencontre demain, Jennifer, autour d'une interview. Et mon avis sur ta personne, ou en tout cas ce que j'ai en tête, va pas être définitif. C'est pas possible. Les personnes qui font ça, pour moi, elles ratent tout.
Parce qu'il faut savoir qu'on est des êtres humains, donc on réagit au temps, on réagit à l'espace dans lequel on est, on réagit au décor dans lequel on est. Donc on peut avoir des réactions à un moment donné qui ne sera pas la même chose le lendemain. Donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc pour vraiment apprendre à connaître quelqu'un et voir ce que la personne vaut, ça veut rien dire. Voir si ce que la personne est correspond à mes valeurs, entre parenthèses, bah, c'est sur la durée dans tous les cas. Mais une personne que tu rencontres comme ça, la vie peut être faux. Hein. Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font des fausses idées sur ma personne. Mais moi, j'en profite, j'en rigole. Ça, c'est de la manipulation, par contre. Parce que je sais ce que je projette au premier regard et j'en profite. Et après, les gens qui comme ça me connaissent, ils me disent « Ah ouais, finalement, je crois que tu étais comme ça, blabla. » Et je leur dis « Bah ouais, il fallait réfléchir un peu, quoi. » C'est un jeu. Hein. Tu sais, la vie, elle est faite pour jouer. Hein. Dans une précédente interview, tu as dit que tu choisissais tes collaborateurs dans la musique, non pas par leur réputation, à savoir si c'était un gros ou petit label, ou parce que c'était un professionnel reconnu dans le secteur, mais par ton intuition. Alors j'ai la même philosophie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y prends ? Je vais essayer de parler de Gérald Griffith, avec qui je travaille, le réalisateur. Tu sais, lorsque tu rencontres une personne, tu parles avec cette personne et c'est c'est encore une fois la même chose, c'est au travers des mots que la personne utilise, c'est au travers de la façon dont ces phrases vont être tournées que ton intuition va se déclencher, tu vois. Et moi, c'est comme ça, quoi. Donc, en fait, l'intuition ne s'explique pas, je pense. L'intuition ne s'explique pas. Pourtant, on dit que l'intuition, c'est immédiat. Un peu comme quand tu as reconnu ta mère, elle n'a pas eu besoin de te parler ou de dire quoi que ce soit pour que tu saches. C'est ça, ça vient dans le ventre, c'est dans les tripes en fait que tu ressens ou pas la personne. Mais attention, on peut se tromper aussi quelquefois. Hein. L'intuition peut se tromper. Hein. Quand on écoute le mental, oui. Ouais, bah ouais, donc ça trompe jamais. Ouais, mais je pense que l'intuition peut tromper quelquefois parce que je sais pas pourquoi. Alors, j'essaie de réfléchir à ce que j'ai déjà eu. Est-ce que je me suis déjà trompé par rapport à mon intuition? Ouais, une fois. Ouais, j'ai une idée en tête là. Une fois, ouais, tout à fait. Ouais, une fois. Donc l'intuition, c'est difficile à expliquer. Moi, par exemple, voilà, Gérald, quand je l'ai rencontré, je l'ai senti quoi immédiatement et ça fait maintenant, je sais pas, ça fait combien d'années on travaille ensemble et ça se passe bien quoi. Donc ouais, je peux dire que ça. En résumé, John Doe, est-ce qu'il faut vraiment se fier aux apparences ? Ah non, surtout pas. Surtout pas se fier aux apparences. Surtout pas. Ah, surtout pas se fier aux apparences. Mais on vit dans un pays où on fonctionne aux apparences. On fonctionne aux apparences malheureusement. Et ça, je l'ai compris il y a très vite. C'est ce qui m'a permis de rentrer dans des sociétés où j'aurais peut-être pas pu rentrer si j'avais agi d'une autre façon. Vous qui nous écoutez, dites-nous ce que vous en pensez et n'hésitez pas à réagir sur le site ou les pages Facebook et Instagram d'Adofun. C'est la fin de cette émission. Merci John Doe d'avoir été notre invité et de nous avoir présenté son nouveau titre Dolce Vita. Titre que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site www.johndoeumoya.fr. Merci à DJ James de nous avoir envoyé du bon son ce soir, de la bonne humeur et de nous avoir fait danser. Vous pouvez suivre DJ Jim sur les réseaux @Jim's Music ou sur son site www.jims-music.com. Quant à moi, si vous êtes un artiste et que vous souhaitez un accompagnement dans vos projets musicaux, envoyez-moi un message via le site www.welightmusic.com. Un grand merci à vous tous qui nous écoutez de nous être fidèles chaque jeudi et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour tous vos messages et dédicaces. Merci pour votre bonne vibe et de nous envoyer du love. C'était Jennifer et DJ James dans le talk show. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Adofun. En France, en Europe et dans le monde entier, ils sont tous branchés sur Adofun. www.adofun-webradio.com Adofun-webradio.com